trouble panique. Article. Discussion. Lire. Modifier. Modifier le code. Voir l'historique. Outils. Trouble panique. Description de l'image panique-attaque.jpg. Données clés. Symptômes palpitations et crise de panique. Traitement. Traitement thérapie cognitivo-comportementale. Médicaments fluoxétine, temazépam, imipramine, propranolol, sertraline, paroxétine, alprazolam, clonazépam, fluvoxamine, clomipramine, diazépam, maprotyline, clonazépam et nordazépam. Spécialité psychiatrie. Classification et ressources externes. 6P2P74. SIG 10F 41.0. SIG 9 300.01, 300.21. OMIM 167 870. 10 ESDB 30 913. Medline plus 000924. E-Médecine 287 913. MESHD 016584. Patient UK Panic Disorder Pro. Wikipédia ne donne pas de conseils médicaux mis en garde médicale. Modifier le code, voir Wikidata, aide. Le trouble panique est un trouble anxieux caractérisé par des attaques de panique récurrentes et sévères. Il peut inclure une peur des conséquences ou des inquiétudes d'avoir d'autres attaques dites anticipatoires. Une attaque de panique est un événement court et intense, déclenché par une cause soudaine, inopinée et intense pendant laquelle on peut avoir une peur de mourir. Il ne peut être prédit, mais on en identifie parfois des facteurs déclenchants d'eux. Le DSM-4-TR différencie l'attaque de panique et l'anxiété qui résulte d'un stress chronique créant une réaction durant quelques jours à quelques mois. L'attaque de panique peut toucher des enfants comme des adultes. Dans le DSM-4, le trouble panique pouvait être accompagné d'agoraphobie, mais dans la dernière version du DSM-V, le trouble anxieux d'agoraphobie est identifié comme étant un trouble anxieux particulier, comme le trouble panique ou la phobie sociale. Le trouble panique peut être handicapant, et une attaque de panique peut être confondue avec une maladie engageant le pronostic vital, comme un infarctus du myocarde, une embolie pulmonaire ou une autre maladie. Diagnostic. Le trouble panique sans agoraphobie se caractérise d'après le DSM-4-TR par la coexistence des deux critères suivants. 3. Des attaques de panique récurrentes et inattendues. La persistance pendant au moins un mois, d'au moins un des symptômes suivants. Une crainte persistante d'avoir d'autres attaques de panique. Une préoccupation à propos des implications possibles de l'attaque ou bien de ses conséquences, par exemple perdre le contrôle, avoir une crise cardiaque, devenir fou. Un changement de comportement important en relation avec les attaques. Le DSM-4-TR distingue le trouble panique avec agoraphobie et le trouble panique sans agoraphobie. 3. Un questionnaire diagnostique systématique comme la MINI, en anglais, Mini International Neuropsychiatric Interview, peut aider à faire ce diagnostic. 4. Des échelles diagnostiques comme la Panic Disorder Severity Scale, en, peuvent être utiles. 5,6. Facteurs pronostiques. La présence d'une agoraphobie est associée à un pronostic défavorable lorsqu'elle est sévère. La dépression ne semble pas avoir d'influence. 7. Selon certains, la présence de comorbidités telles qu'une dépression, un trouble de la personnalité ou une alcoolodépendance sont des facteurs de risque connus d'échec thérapeutique. 8. Échelle d'évaluation. Ces questionnaires peuvent permettre de mieux définir et surveiller l'évolution du trouble. Journal de panique pour la fréquence des attaques de panique. Une échelle d'évaluation de la panique et de l'agoraphobie de Pascal 9. Questionnaire des peurs de Marks et Matthews 10. Inventaire de mobilité de Chimbley 11. Échelle d'évaluation des phobies d'attaque de panique et anxiété généralisée de Cotreau. Test comportemental d'évitement de Marks. Questionnaire des cognitions agoraphobiques de Chimbley. Questionnaire des sensations corporelles de Chimbley 12.
Diagnostic différentiel. Le diagnostic de trouble panique doit impliquer, d'après le DSM-4-TR, que les attaques de panique ne soient pas mieux expliquées par 3. Les effets physiologiques directs d'une substance, par exemple une substance donnant lieu à abus, un médicament. Les effets d'une affection médicale généralisée, exemple, hyperthyroïdie. Un autre trouble mental, tel une phobie sociale, par exemple survenant lors de l'exposition aux situations sociales redoutées, une phobie spécifique, par exemple lors de l'exposition à une situation phobogène spécifique, un trouble obsessionnel compulsif, par exemple lors de l'exposition à la saleté chez quelqu'un ayant une obsession de la contamination, un état de stress post-traumatique, par exemple en réponse à des stimuli associés à un facteur de stress sévère, ou à un trouble d'anxiété. De séparation, par exemple en réponse au fait d'être éloigné du domicile ou des proches. Épidémiologie. Dans une enquête en population générale dans la région parisienne, la prévalence vie entière du trouble panique est de 1,4% chez les hommes et de 3,3% chez les femmes 13. Une recherche systématique du trouble panique grâce au questionnaire Mini International Neuropsychiatry Interview, a trouvé une prévalence de 9% 14. La fréquence de ce trouble semble élevée. Il existerait un sous-diagnostic et une consommation de soins somatiques importants de coûts élevés 15,16,17, ce qui en fait un problème de santé publique 18. Dans une étude américaine, 15% des sujets rapportaient un trouble panique au cours de leur vie, 3% au cours du mois précédent, 1% avaient le diagnostic selon le DSM-3-AR. Ce trouble serait plus fréquent chez les femmes et les personnes ayant un moindre niveau scolaire 19. Histoire. Le trouble panique a été décrit dès le XXe siècle. Le mot panique provient du dieu grec Pen et renvoie à une peur injustifiée 20. Le trouble fut officiellement décrit dans les classifications internationales en 198-1021. Corrélation et barre oblique ou hypothèse sur les mécanismes impliqués. Il existerait une diminution du GABA dans le système limbique chez les patients atteints de troubles paniques. Référence nécessaire. Le monoxyde de carbone, compagnie, dont la pression se modifie avec la respiration pourrait jouer un rôle dans les attaques de panique 22. Des attaques peuvent être reproduites par injection de lactate de sodium chez les patients 23. Il existerait une asymétrie du gyrus parahippocampique dans le trouble panique 23. L'amygdale, l'hippocampe, le cortex singulaire antérieur, le cortex médial préfrontal, certains noyaux du tronc cérébral seraient impliqués 24,25. On observe des modifications du fonctionnement cérébral après psychothérapie cognitivo-comportementale. On a observé une diminution de l'utilisation du glucose dans l'hippocampe droit, le cortex singulaire antérieur gauche, le cervelet gauche et le pont, alors que l'on observe une augmentation de l'utilisation glucose au niveau du cortex préfrontal bilatéral 26. Une autre étude a montré une diminution dans l'hémisphère droit, dans les gyrailles frontaux supérieurs, moyens, médians, supérieurs et inférieurs, les gyrailles temporaux supérieurs et médians. Par contre, une augmentation dans le cortex gauche et les gyrailles frontaux médians, moyens et les gyrailles temporaux moyens et transverses a été observée 27. On trouve des modifications des fonctions cognitives dans le trouble panique. Les performances en mémoire sont plus faibles, comme les performances dans les tâches émotionnelles de reconnaissance des visages 28. Certaines études laisseraient à penser que les personnes avec un trouble panique auraient un excès de sérotonine, 4 fois plus qu'une personne sans, 29. Un faible taux de fer, anémie, et un faible taux de vitamine B6 sont retrouvés chez les personnes sujettes aux attaques de panique et au syndrome d'hyperventilation 30. Ces observations sont faites, souvent sans que l'on sache encore s'il s'agit d'une cause ou d'un effet. Facteurs de risque. Hérédité, les attaques de panique pourraient être héréditaires 31. Les apparentés de sujets atteints de troubles paniques auraient 7 fois plus de risque d'avoir un trouble panique 32. Elles seraient associées à d'autres maladies héréditaires comme le trouble bipolaire. Référence nécessaire.
Adrénaline, l'ajout d'adrénaline comme vasoconstricteur comme traitement associé aux anesthésiques locaux-dentaires et en rachianesthésie peut déclencher une attaque de panique 33. Alcool, la prise d'alcool peut être souvent antérieure à l'apparition d'attaques de panique 34. Tabac, le tabagisme peut augmenter le risque de développer un trouble panique 35,36, notamment au début lors de l'adolescence 37,38,39. Caféine, la consommation de café pourrait augmenter le risque de trouble panique 40,41. Le mécanisme serait l'augmentation du rythme cardiaque causé par la caféine 42,43,44,45. Sevrage en benzodiazépine, un sevrage en benzodiazépine pourrait augmenter le risque de trouble panique 46. Traitement. Le traitement recommandé de premier choix par qui est le traitement par thérapie cognitivo-comportementale ou par antidépresseur en fonction des préférences du patient et de la disponibilité de la thérapie 47. Une psychothérapie psychanalytique peut également se révéler efficace 48. Diminuer les facteurs déclenchants. Lorsque des facteurs de risque déclenchants contrôlables sont identifiés, ils peuvent être diminués, café, tabac. Psychothérapie cognitivo-comportementale. Les thérapies cognitivo-comportementales, TCC, sont le traitement de choix pour les attaques de panique 49,50,51. Plusieurs études ont montré que 85 à 90% des patients souffrant de troubles paniques traités par TCC s'améliorent complètement en 12 semaines 52,53. Le but des TCC est d'aider le patient à comprendre son trouble grâce à l'analyse fonctionnelle des attaques de panique 54, à réorganiser les cognitions par rapport aux stimuli qui déclenchent les attaques. Quand le patient se sent prêt, il est possible de lui apprendre à déclencher des crises d'angoisse pendant la consultation pour l'aider à apprivoiser son trouble, expérimenter ses sensations dans un environnement sécurisé. Cette approche semble efficace chez 87% des patients 53. Inductions de symptômes. Les inductions de symptômes peuvent être l'hyperventilation intentionnelle. Tourner sur sa chaise pour déclencher une sensation de vertige. Souffler dans une paille pour créer une sensation de dyspnée, de constriction des voies aériennes. L'apnée pour créer la sensation de manque d'air. L'effort physique, monter et descendre des escaliers, pour augmenter le rythme cardiaque. Contraction musculaire pour créer la sensation de tension et de vigilance. Ces inductions miment des réactions physiologiques qui sont retrouvées dans les attaques de panique. Ces inductions devraient être répétées 3 à 5 fois par jour jusqu'à disparition quasi complète de l'anxiété induite par ces sensations. Contrôle respiratoire et relaxation. Des techniques de contrôle respiratoire peuvent être apprises pour éviter que le patient hyperventile pendant une crise. Des techniques vagales, pour solliciter le réflexe barosinusien de Valsalve en gonflant le ventre pendant 3 à 5 secondes permettent de réduire rapidement le rythme cardiaque et d'éviter le cercle vicieux de l'attaque de panique 12. Son action est plus rapide que la relaxation. Les essais cliniques comparatifs suggèrent que les techniques de relaxation ne seraient pas efficaces pour diminuer les attaques de panique 53. Ces exercices pourraient augmenter le risque de rechute 55. Thérapie cognitives. Elle vise à modifier les pensées automatiques et les idées de danger grâce à des techniques de restructuration cognitive, dialogue socratique, recherche de pensées alternatives, technique de la flèche descendante, que pourrait-il arriver au pire? Et si ça arrive, que pourrait-il arriver de pire? On évalue le degré de la croyance. Thérapie comportementale, exposition. Article détaillé, exposition, psychologie. Quand une agoraphobie est associée, le traitement de l'agoraphobie consiste en des expositions progressives d'abord en imagination puis in vivo, dans lesquelles le patient est accompagné progressivement de son thérapeute dans des situations qui peuvent provoquer de l'angoisse 53, l'objectif étant de désensibiliser le patient. Visioconférence. Une psychothérapie de TCC par visioconférence a montré une efficacité similaire 56. Guide d'autothérapie.
Des livres d'auto-aide basés sur les principes des TCC peuvent être utiles. 57,58. La personne fait des exercices par elle-même, parfois avec l'aide d'un thérapeute. 59. Psychothérapie psychanalytique. Une étude de 2007 publiée dans l'American Journal of Psychiatry montre que les psychothérapies psychanalytiques brèves donnent de bons résultats dans le traitement du trouble panique. 48. Médicamenteux. Un traitement par ICRS est recommandé en première ligne, associé ou à la place de la psychothérapie. Un traitement combiné semble plus efficace. 49,53,60,61,62. Un traitement par benzodiazépine peut diminuer l'anxiété, mais il n'est pas recommandé car il entraîne un risque d'abus et de dépendance. 63. Voir aussi. Bibliographie. Servant, attaque de panique et agoraphobie, Paris, édition Masson, 2001, ISBN 978-2-2940-0442-1.